Officiellement candidat à la présidence du groupe Renaissance, Gabriel Attal s'oppose à un gouvernement avec le RN ou LFI. Comme je vous le disais, Gabriel Attal a permis de faire en sorte qu'il y ait des désistements en faveur de candidats LR ou alors en faveur de candidats NFP. C'est arrivé, c'est arrivé. Bizarrement, parce que Macron a toujours mis les extrêmes dos à dos, Gabriel Attal, il a plus été électoral. Mais en fait, c'était pas une tactique pour faire gagner le NFP, ça serait idiot de penser comme ça. C'est plus une tactique pour diviser le NFP quelque part. Pour diviser le NFP, parce que ça confirme l'idée de Macron. Donc là, on est en train de s'éloigner de l'hypothèse selon laquelle Gabriel Attal essaie de s'émanciper de Macron, même si je pense qu'on va avoir des soubresauts par la suite. Mais Attal est en train de dire, pas avec LFI, c'est une manière de dire, les gens du NFP qui sont républicains, en fait, il y a toujours cette idée d'arc républicain. Les gens du NFP qui sont toujours républicains, ah bah, on va les attirer, on va essayer de faire une majorité ensemble. Sauf que ces partis-là ne vont jamais accepter, parce que le NFP, c'est acté, voilà, c'est une coalition. Alors certes, le NFP risque de se diviser à n'importe quel moment, surtout que bah, là, ils sont arrivés en tête en termes de circonscription, donc ils risquent beaucoup plus de se diviser qu'avant. Donc voilà, on va voir ce que ça en dit. Le Premier ministre Gabriel Attal est officiellement candidat à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et sera probablement seul, a déclaré vendredi 12 juillet l'ex-président du groupe Sylvain Maillard sur France 2. Le groupe Renaissance doit élire son président samedi entre 9h et midi par vote électronique. La fin des candidatures, c'est tout à l'heure à midi, il est fort probable qu'il soit le seul candidat, a précisé le député de Paris, puisque dans un choix d'unité, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, dont les noms avaient circulé, ne se présenteront pas. Alors oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, il fallait que les groupes parlementaires déposent leur candidature. Ils avaient jusqu'à midi aujourd'hui, je crois, pour déposer leur candidature à l'Assemblée nationale. Ils avaient jusqu'à midi pour le faire. Donc là, ils l'ont fait. Ils ont déposé les candidatures. Sauf que il y a certaines complications. Il y avait Elisabeth Borne et Darmanin on pensait que Macron allait les proposer. On pensait qu'ils allaient se proposer au poste de chef de file. Pas sûr, là on sait que c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, là il a un peu sa tactique en fait, c'est vraiment de faire une espèce d'arc républicain entre guillemets, c'est leur propre mot, pour s'opposer à la fois à LFI. En fait là ils sont en train de dire le NFP, d'accord, les gens qui sont alliés au NFP alors qu'ils sont plus modérés que LFI, faut que vous reveniez dans le bon côté, puisque là c'est vrai que la majorité présidentielle, c'est très gentil de dire ça, c'est vrai que la majorité présidentielle a fait plus de votes que ce qui était escompté, donc Attal, il est en train de se dire, il y a peut-être une chance de reconstruire quelque chose. Si on arrive, sachant que les politiciens sont généralement des opportunistes, et je ne dis pas ça de manière négative, c'est généralement des opportunistes, ils saisissent les opportunités. Donc peut-être que ça va réussir. C'est un pari qui est très risqué, on va voir dans les prochains mois comment ça va se profiler. Pour les députés des Yvelines, Aurore Berger, qui avait occupé la fonction avant Sylvain Maillard, la candidature du Premier ministre est évidemment légitime. Il est encore le chef de la majorité, a-t-elle précisé sur France Info. C'est quand même une manière très gentille de voir les choses. Hein. Le chef de la majorité, voilà, faut être assez gentil. Hein. Revoir intégralement nos méthodes. Dans sa profession de foi, Gabriel Attal s'engage à protéger les Français de tout gouvernement comportant des ministres du RN ou de la France insoumise. Comment est-ce que tu vas faire? C'est super risqué. Comment est-ce que tu vas faire? C'est compréhensible, vu la couleur politique du Gonze, qui ne veuillent pas s'allier avec des gens du RN et avec des gens de LFI. Mais par contre, tu vas vraiment, après un tel succès électoral, ça va être difficile de convaincre les gens de PS, les gens de Place Publique, les gens de Raphaël Glucksmann, qui est encore une fois plus macroniste que Macron. Ça va être difficile de les attirer vers toi, de leur dire on va faire un arc républicain dans la confiance, comme après la bonne vieille novlangue, le bon vieux nouveau parler macroniste. Ça va être très difficile. Donc là, en fait, il ne peut pas faire un gouvernement, même avec les LR. Pas les LR Ciotti, les LR, LR. Les républicains, ceux qui sont restés pendant que Ciotti était dans son bunker. Vous vous souvenez, il ne faut pas qu'on oublie ce passage génialissime de l'histoire de France. Donc voilà, même en faisant avec les LR, il n'aura jamais de majorité. Le NFP va constamment faire des motions de censure. Et le RN, si électoralement ils sont pas débiles, ils vont suivre. Donc, quelque part, je comprends pas. Je comprends pas exactement ce qu'il veut. Parce que c'est extrêmement risqué. Et ce qu'il va réussir à faire, moi je ne pense pas. On va voir, comme je vous l'ai dit, les politiciens sont peut-être opportunistes, mais après un tel succès, je pense que le PS et Glucksmann et tout, ils veulent rester au NFP, surtout que Glucksmann a négocié le fait de faire au NFP de l'Europe, de l'Union Européenne, une priorité. Est-ce que Méluch et Bompard vont tomber dans le panneau? Je ne pense pas.
En plus, le fait que Glucksmann, il s'était auto-exclu du NFP, enfin auto-exclu sans le faire exprès, avec ses déclarations qui suintaient l'ego surdimensionné. Donc ça s'est pas fait dans l'amitié, dans la bonne humeur, hein, l'alliance de Glucksmann. Je pense que l'alliance avec Glucksmann, ça a été celle qui s'est été faite avec le plus de tension. Donc non, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'arracher ces gens-là au NFP, de les ramener dans la majorité présidentielle. Surtout après tout ce qu'a fait Macron. Le PS, place publique, enfin pas place publique, mais le PS, les partis de gauche, l'essence même qui fait le NFP, qui fait que les gens, les écolos aussi, qui se sont ralliés au NFP, qui sont ralliés autour, qu'on se le dise, autour de la France insoumise, euh, leur essence même, c'est de dire Macron, on t'emmerde. C'est ça leur message en fait. Macron, on t'emmerde. Et surtout, d'après eux, et c'est ça que Attal semble oublier, c'est que le NFP, je suis pas tout à fait d'accord, mais le NFP est convaincu, réellement convaincu, que Macron a permis au RN d'avoir autant de voix. Non, c'est pas tout à fait d'accord. C'est beaucoup plus, je vais pas dire c'est plus compliqué que ça, mais dans le fond, non, je suis pas d'accord avec l'idée. Ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, voilà, non, faut pas entrer dans ce genre de considération, surtout que, voilà. Est-ce que, sachant que les députés sont opportunistes, d'accord, mais est-ce que les députés seraient opportunistes au point de s'allier avec le gars qu'ils considèrent comme étant le catalyseur principal dans leur mouvement, qu'ils considèrent comme étant le catalyseur principal du succès de leur ennemi absolu qu'est le RN? Non, absolument pas. Avec la dissolution et les élections législatives anticipées, nous avons frôlé la disparition, reconnaît également le Premier ministre dans ce texte, à la veille de son élection probable à la tête du groupe Renaissance qu'il proposera de rebaptiser Ensemble pour la République. Non mais... Avec LR qui va se renommer, je sais pas, LR, je vous parie qu'ils vont se renommer un truc du genre on se fait des bisous tous ensemble. Et là, t'as la table qui dit Ensemble pour la République, mais c'est bon, t'as rallongé, genre t'as rajouté 15 caractères. Non mais Ensemble pour la République, mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de renommer d'accord, ça fait stylé en mode communication. Oui, t'as choisi de dire ensemble, de renommer ça Ensemble pour la République, pile au moment où tout le discours de la majorité présidentielle, ou tout le discours de Ensemble, de la République en marche, où tout ce discours-là était en mode je vous protège contre les extrêmes parce que les extrêmes c'est pas la République et moi je protège la République. Parce que aujourd'hui, bah, la majorité des Français ça leur plaît quand tu dis on va protéger les valeurs de la République pour plein de raisons. Donc peut-être au niveau de la communication ça fait bien, mais sinon ça fait quand même pas mal pitié. Hein. Qu'on se lise, ça fait quand même pas mal pitié. Reconnaît également le problème de... Mais il reconnaît qu'ils ont failli disparaître. Et en même temps, bah, ils ont failli disparaître parce que, bah, qu'on soit clair, il y a beaucoup des sièges, je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a beaucoup de sièges qui ont été acquis à, à la majorité présidentielle. En fait, c'était des votes castors, c'était des votes barrages. C'était pas du tout des votes par conviction. Les gens n'ont pas élu tel député Macron Boys dans la je sais pas combien de circonscription de la Sarthe. Ils ont nommé pas Bardella. Ils ont nommé pas le candidat RN. Qu'on soit clair. On va finir l'article avec cette dernière phrase. Je souhaite revoir intégralement nos méthodes et notre organisation, en tirant toutes les leçons acquises depuis 2017 et plus encore depuis 2022, affirme également le chef de campagne du camp présidentiel dans une profession de foi qui ne mentionne jamais Macron. Il mentionne jamais Macron parce que ses conseillers lui ont dit de le faire, parce qu'il veut s'émanciper du père en fait. Il s'éteint, je pense pas qu'il soit teint les cheveux en gris, mais en tout cas voilà, Gabriel Attal il est clairement en train d'essayer de prendre son envol. Vu que ça reste un giga modéré, ça ne marche pas tant que ça, ça ne se voit pas tant que ça, mais Gabriel Attal là il est en train de sortir du nid. Hein. Là faut le voir. En plus, moi je pense qu'à un moment, vous allez le voir, un moment pendant la campagne, il va se laisser pousser la barbe. Il va faire une Vauquier, ou alors une valse, une manuelle valse. En gros, cette stratégie qui consiste à avoir des cheveux un peu plus négligés, avoir une barbe de quelques jours pour montrer qu'il est plus vieux, parce que l'image, ça compte énormément en politique. L'image, c'est un des principaux facteurs en politique. On peut dire ce qu'on veut. Imagine, t'as le gars qui va sauver la France, tous les problèmes. Les problèmes d'insécurité, les problèmes économiques, les problèmes d'inégalité, les problèmes de la finance, la désindustrialisation, tous ces problèmes-là, il va les résoudre. S'il lui manque un œil, il ne pourra pas être élu. Il n'aura même pas une centaine de voix. S'il lui manque un œil, l'image. L'image compte avant tout. C'est pour ça que la démocratie, les gens ils l'appellent comme ça, la démocratie libérale qui est appliquée aujourd'hui en France, même si c'est pas réellement une démocratie, bah en fait, tu remplaces une aristocratie par une autre. Et l'aristocratie, il faut d'abord qu'elle soit belle. Il faut d'abord qu'elle soit jolie.
qu'elle ait de belles parures. Parce que historiquement, l'aristocratie, c'est ce qui protégeait le peuple. Et c'est comme ça que l'aristocratie est née. C'est l'aristocratie qui protégeait le peuple d'invasions étrangères. Donc, pour protéger d'une invasion, il faut pas être borgne. Et aujourd'hui, bah, l'effet direct, c'est que voilà, tu vas élire une nouvelle aristocratie. Si un gars, il lui manque un œil, bah c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est comme le gars, je crois que c'était au Royaume-Uni. Est-ce que c'était au Royaume-Uni? Je sais pas, le gars qui s'est fait. Qui était candidat. Il y a une photo de lui qui a été prise en train de bouffer un sandwich et en fait il était comme ça. Comme ça face à la photo. La photo a été prise pendant qu'il était en train de mâcher, c'était le pire arrêt sur image. Bah, le gars il a dégringolé dans les sondages. Alors que ses idées entre le moment où sa photo a été prise et le moment où sa photo a été publiée, il n'a pas changé d'idée. Son programme est resté le même, il a rien dit d'autre et pourtant il a dégringolé dans les sondages et c'est mort, il ne va jamais se faire élire. La démocratie c'est génial. Encore une fois, je dis pas que les gens sont stupides, je ne pense pas ça. Je ne le pense pas. Mais bon, pour conclure, sur Gabriel Attal, l'image c'est très important. Donc Attal, il va tout faire pour essayer de tirer un petit peu son épingle du jeu. Je vais voir si le live est en bonne santé. Dites-moi hein, si s'il y a des problèmes de son, surtout n'hésitez pas à me le dire dans le live.